Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Torgon New World. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai recommencé un compte. Alors pour être plus précis, déjà je l'ai recommencé hier soir en fait. Donc j'ai déjà 2-3 trucs comme vous pouvez le voir, pour Tizard ou quoi. Là du coup c'est le deuxième jour que je me connecte. Et en vrai dites-vous, hier j'ai joué que la soirée. Et déjà on peut voir un peu ce que j'ai fait en une soirée, à quel point j'ai pu évoluer. Et donc je pense faire plusieurs vidéos sur ce compte qui me servira un peu de compte secondaire, où vraiment le but ce sera vraiment de vous montrer que faire pour monter assez vite on va dire, enfin vite, pour avoir un bon compte optimisé surtout. Voilà, vous voyez un peu cette série de vidéos un peu comme un guide, mais visuel, comme ça vous n'avez plus le guide textuel ou juste le guide in-game. Là vous aurez le guide in-game, vous aurez ma belle voix et vous aurez un gameplay en fond. Enfin, en fait c'est juste moi qui me règle quoi. Et donc le but ce sera de donner des conseils, dire qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire surtout, quel personnage prioriser, surtout quand on peut être un peu perdu. Et je précise aussi, bon en vrai, je vais pas m'amuser à faire une vidéo par jour pour vous montrer chaque jour le compte, parce que ça serait chiant pour vous, ça serait chiant pour moi, ce serait un peu long, redondant, donc je ferai genre peut-être une ou deux vidéos, voire trois à la limite dans la semaine, pour voir un peu l'avancée du compte. Mais dites-vous que quand je tournerai une vidéo, ce sera vraiment pour montrer des petits points clés. Là par exemple, je trouve que quand même c'est intéressant de montrer le premier jour de jeu, voir ce que j'ai pu faire, et dites-vous que ça c'est qu'en une soirée que j'ai fait ça. Bon, j'ai pas non plus grind de fou l'aventure, je suis qu'à l'étage 15. Surtout que maintenant, on a le saut automatique qui est vraiment, en 2 combats c'est fini, c'est vraiment magnifique. Donc je vous propose de regarder ce que j'ai pu avoir en un jour sur le jeu, enfin en une soirée sur le compte quoi. Déjà au niveau des missions d'alliance, bon j'en ai fait quelques-unes, enfin voilà, tout. Ça c'est vraiment des trucs qui se font tout seul en fait, donc il n'y avait pas besoin de vous embêter. Là pareil, bon c'est des trucs qui se font tout seul. En plus ça se débloque avec les jours, bon bah c'est des trucs tranquilles. Ah oui bien je précise, avant de l'oublier, les petits coffres, si je les retrouve, putain je suis aveugle, ils sont là. C'est ces coffres là, SSR. Essayez de les garder quand même. Pour l'instant moi je les garde, je vais voir ce que j'en fais parce que je profite quand même de la bannière qui donne qui a le boost amélioré pour voir à peu près jusqu'où je vais et peut-être compléter avec les coffres à la fin. Et donc vu qu'on est sur les bannières, j'en profite. Là vous pouvez voir un peu la sélection que j'ai fait. Donc la Merdanak en priorité parce que c'est vraiment le meilleur SSR du jeu. Bam, excellent SSR, pareil. En fait là c'est que des bons SSR. Pour dire que sur Reflejo j'ai pas été chanceux. Ensuite sur la bannière de base, bon franchement j'invoque pas vu que j'invoque tout pour l'instant avec la bannière du guide. Mais du coup la bannière de base j'ai quand même mis que des bons personnages. Okne il est excellent, Cherry pareil très forte, très bon DPS, mais bon c'est surtout au déficit mais je préfère l'avoir assez tôt. Cassano pareil très bon joker on va dire. Et deux excellents supports, surtout David qui est un très bon support pour les mots violets. Kuhn aussi il est sympa. Je préfère quand même David mais Kuhn c'est quand même très bon à prendre. Surtout pour le début. Bon j'en profite de faire bannière pour aller on va invoquer. Peut-être vous allez me porter chance. Même pas, franchement de base je drop tout le temps et là vous me portez pas chance, bon bref. Ensuite, si on voit un peu les liens de Shinsu, ça monte très vite déjà. Ils sont tous rambés en une soirée donc c'est déjà cool. Je peux encore les monter, bon on peut le monter B1. Voilà. Complexe Résistance, pareil que je débloquais. Bon, j'ai commencé un peu. Essayez d'avoir fait comme moi, vous d'abord vous débloquez tout en A pour ensuite passer au truc slot d'après. Et ensuite vous irez chercher avec ma petite vidéo la vélocité, puis la précision, puis l'esquive. Pour l'instant, on se contente de tout avoir en A. Et puis faites ça en vrai le plus tôt possible, comme ça vous en êtes débarrassé. Ensuite, on a l'Astrolabe. Alors l'Astrolabe c'est simple, vous n'augmentez que l'XP de lien, le truc orange là quoi. On n'augmente que ça parce que bon en fait vous allez manquer que de ça à la fin. Concrètement, pour le niveau, c'est que ça qui manque. Ensuite, concernant les SSR+, enfin les non-stop, alors là, je profite qu'il y a l'événement de la bannière non-stop pour mettre Hugo, parce qu'elle est vraiment excellente pour monter, c'est vraiment agréable. Là, j'ai mis White pour le guide, de toute façon, le guide, on y reviendra juste après, je vous en parlerai. Et là, j'ai mis Vivi, même si j'ai pas encore eu de ticket. Moi, j'ai mis Vivi pour en faire un second DPS, quoi, parce qu'en vrai, aussi, la sélection était pas non plus incroyable. Et bien sûr, concernant vos ressources, donc vos suspendiums pour les invocations et les tickets de Black Market, même si je crois qu'actuellement j'en ai pas débloqué, attendez, je vais vérifier, mais je ne crois pas, non j'en ai pas eu. Tout ça, vous me le gardez, vous le mettez sur Rec. En vrai, le mieux en fait, c'est de direct tout invoquer sur Rec et de le monter le plus vite possible, et il vous servira de carry. Moi, je l'ai pas fait parce que... je sais pas, moi je vais le faire après. Et sinon, concernant le guide, bon en gros, le guide, c'est un truc à étapes. En vrai, je vous avoue que j'aime pas trop le guide, enfin il est un peu... il vous force un petit peu, enfin bref, vous allez voir. En gros là il va nous demander d'avoir tous les personnages ci-dessous. Donc là il me manque Joaquin. Parce qu'en fait j'ai pas une dans mes focus. Et quand j'ai atteint le 10, enfin la pitch SSR, j'aurais dû
sélectionner Oakin, ça aurait été plus intéressant. Je l'ai pas fait, parce que je sais pas, je suis pas très. J'ai pas réfléchi sur le coup. Mais ouais, en vrai, je vous conseille quand même de faire ça, de prendre, enfin d'atteindre les 10, prendre Oakin, même s'il est pas fou, vous le récupérez et vous avancez dans le guide, parce que là, du coup, le guide en soi, je suis un peu bloqué, entre guillemets. Bon, après, il y a tout ça à faire. Donc, maîtrise 10, niveau 9. En fait, j'aime pas parce que il y a des trucs que j'ai déjà atteints, comme je sais plus c'est où, voilà, atteindre le rang C ou 120, bah ça j'ai déjà fait. Et ça, genre, je pourrais le récupérer, mais du coup, non, je suis bloqué pour ça. Donc là aussi, on nous demande d'avoir White, c'est pour ça on l'invoque. Aussi, pourquoi on l'invoque? Parce qu'à l'étape 4, on va vous demander d'avoir le dépassement 6. En gros, c'est 12 ou 3 étoiles rouges si vous préférez. Salut, ici Blaze du montage. En fait, je viens de me rendre compte, lorsque je faisais la vidéo, que j'ai dit une connerie. Le dépassement 6, c'est pas du tout 3 étoiles rouges, c'est seulement 3 étoiles bleues, et faut aller dans la révolution et activer la première note de révolution. En fait, je confonds avec une mission qu'on va nous demander plus tard, qui nous demande d'avoir 3 étoiles rouges sur White. Voilà, fin de l'amalgame. Attendez, je vais vous montrer. C'est, bon, j'ai pas de 3 étoiles rouges, bah vous voyez, Ivoire là. Il faut qu'elle ait toutes ces étoiles qui soient rouges. C'est quand même assez cher. Et je vous avoue que c'est un peu chiant, parce que White en vrai c'est pas non plus l'unité. Enfin, c'est une bonne unité pour speedrun. En vrai ça va parce que actuellement dans le jeu maintenant on peut monter le lien tellement facilement qu'en vrai ça compense, mais je vous avoue que commencer avec. Enfin forcer les joueurs à jouer White c'est pas non plus un truc de fou. Et sinon pour les SSR, bon c'est juste un de ces 6 personnages, donc moi ça va très sûrement être la mère d'Anak, vu comment je l'ai avancé comparé aux autres. Et on peut voir que ça donne quand même. En fait ça donne pas mal de ressources, donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Surtout pour les tickets SSR, des trucs pour améliorer les Shinsu et pour avancer dans le pass du guide. Pass du guide qui pareil vous donne des ressources. En vrai, si vous êtes full free to play, c'est pas non plus les ressources du siècle, là, on va pas se mentir. Par contre, si vous l'achetez, c'est quand même pas mal de le chercher. De toute façon, en vrai, c'est quand même bien de le finir. Mais je vous avoue que quand on regarde le reste, en vrai, tout ça on le fait. Là, pareil, on va vous demander d'aller chercher Agüero, Leroro et Reflejo. Et Iwa. Iwa, c'est un excellent personnage. En plus, quand vous commencez à jouer, on vous la donne direct. Là, en plus, on va vous donner une seconde bannière pour aller la max, qui est vraiment sympathique, parce que là, c'est un très bon personnage, Iwa. Pareil, là, Reflejo, c'est un excellent SSR. Autant Kun et Leroro, je suis un peu plus sceptique. C'est pas non plus. Je préférerais aller monter un Hockney ou un David que monter ça, mais bon. C'est eux qui font les pics. Aussi, je pense qu'ils ont voulu prendre des personnages pas non plus hyper broken, parce que sinon, bah, t'as clairement plus d'intérêt à les invoquer. Ensuite, en fait, c'est les mêmes, c'est une boucle de gameplay où vous devez hop, les monter, atteindre un rang. Voilà, là c'est quoi, terminer étage 20, enfin, voilà. Donc là, c'est débloquer une pièce de baril, donc des trucs en baril, voilà. C'est les meilleurs artefacts du jeu, donc vous pouvez aller les farmer les yeux fermés, vous inquiétez pas, c'est pas du waste de ressources. Là, faut atteindre niveau 20, ok. Continue, là faut appliquer sous-stack, principale résistance physique et résistance magique. Ouais, en vrai, faites-le pour le guide, mais franchement, jouer résistance aujourd'hui aux abords de 2026, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux à faire, on va pas se mentir. En fait, vous vous enfermez pas parce que le guide vous a dit de jouer résistance physique. Ne commencez pas une de la résistance physique partout parce que vraiment ce n'est plus du tout méta, ça ne sert à rien. En fait, dans le jeu, quand vous allez avoir un certain déficit, chaque coup que vous allez vous prendre, même si vous avez de la résistance magique ou physique, il y aura quand même une partie des dégâts qui vont aller. Et quand les ennemis vous feront tellement mal que même ce petit dégât va vous one-shot, donc en fait ça ne sert à rien. Et donc autant mieux avoir de l'esquive pour esquiver les coups plutôt que de prier pour tanker, sachant que tu ne dois jamais tanker. C'est débile le fait de jouer résistance. Ensuite on a amélioré au niveau 20, pareil, bon. Voilà, terminé tâche 30. Voilà, on a 60 jours pour faire tout le guide, il y a quand même pas mal d'étapes, je vais voir les gros points clés. Atteindre la révolution 3, ok. Bah de toute façon révolution 3, Iwa Yanak, c'est un must-have. White, ça va être votre DPS, mais bon pour le début, mais comme j'expliquais, c'est pas non plus le meilleur DPS du jeu. En fait, quand vous allez atteindre un certain niveau de jeu, vous Lianjitsu vont arrêter de monter, c'est-à-dire aux alentours du niveau 1000, où là ça va rentrer un ou deux niveaux par jour, et que bah, par contre les ennemis, eux, ils vont monter, vous serez à 1200, 1300. Franchement, vous allez voir que White, il se fait assez vite, enfin c'est assez compliqué, surtout de le maintenir en vie, si vous jouez pas avec plein de supports qui vont le protéger. Ensuite, là, c'est en gros, on va vous demander d'améliorer les nodes de révolution. Bon, je peux encore débloquer la révolution, mais je vous le montrerai, vous inquiétez pas. Terminer les tâches 36, c'est quoi? Ah voilà, c'est là où je voulais en venir. Là franchement les trois personnages, c'est pas non plus des SSR de merde, on va pas se mentir. Mais c'est pas non plus des SSR hyper joués on va dire, enfin... Alors franchement avoir Ryun,
pas un personnage hyper joué, enfin maintenant, à l'époque elle était forte quand elle est sortie, mais bon c'était un petit peu 2 ans donc c'est fini tout ça. Les Roro jeunes, si vous jouez une team verte orientée magique avec Tromeret ou Calavan, franchement ouais, mais c'est pas non plus un must-have et pareil. On va dire non, c'est quand même white, enfin blanc plutôt, qui reste la meilleure des trois, la plus intéressante. Même si aujourd'hui on a plein de très bons supports SSR, voire SSR+, mais quand même on peut encore la jouer comparé à ces deux compères. Dawn, en soi c'est un bon DPS multi-cible, même si aujourd'hui on a Urek, et comme je vous dis tout à l'heure, Urek là, le but c'est vraiment d'aller le max, et ce sera un petit peu votre, ce sera votre équipe bleue en vrai. Enfin il peut vous servir d'équipe bleue limite, le temps que vous avez besoin d'une deuxième, ce sera dans longtemps, vous aurez le temps d'avoir d'autres personnages. Après Dawn c'est quand même pas non plus dégueulasse, hein. Elle fait des très bons dégâts en AOE, elle faut un petit bouclier qui est sympathique, et même ce sera toujours mieux que de jouer Kaiser par exemple. En fait ce qu'il faut savoir c'est que là, on va vous demander d'atteindre la révolution 3, et la révolution 3 c'est 3 étoiles rouges encore une fois, et honnêtement la bannière qu'ils vont vous donner, quand vous êtes free to play vous n'allez pas pouvoir la maxer, enfin vous n'allez pas pouvoir chercher 3 étoiles rouges. Je crois de ce qu'on m'a dit c'est on peut chercher 2-3 doublons max, donc c'est pas non plus, ça va pas vous changer. Et Dawn c'est pas non plus le must-have. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais voir un petit peu le roster qu'ils vont me proposer sur la bannière. Je pense pas partir sur Dawn, je pense partir sur peut-être Albeda ou quelque chose, enfin un autre support. Mais je verrai. En revanche si vous êtes cash play, le jeu va vous donner des offres pour aller la max, enfin pour avoir des tickets pour tenter de la max. Là ça peut être un petit peu plus intéressant. Quand même Dawn max c'est très fort. Surtout en début c'est bon à prendre, ça fait un bon DPS sur l'élément bleu. Et comme ça vous êtes tranquille. Donc pourquoi pas à la limite. Mais par contre quand vous êtes free to play, je vais voir ce qu'ils proposent. Mais ouais je pense partir sur autre chose. Parce que je suis pas trop convaincu par juste un ou deux doublons de Dawn, autant avoir un personnage un peu meilleur. Aussi je viens de me rappeler qu'il faut que je vous parle de la sélection des SR+. Alors là moi je vais parler que de la section qui vous propose dans la bannière débutante, parce qu'au début je vous conseille vraiment d'aller invoquer sur cette bannière. Cette bannière là, contentez-vous des x5 gratuites pour l'instant, et vraiment le but c'est d'avoir tous ces personnages de base montés pour avoir des doublons, pour que ce soit plus puissant, et quand de toute façon quand elle sera terminée vous irez sur la bannière classique. Et du coup sur cette bannière je vais vous montrer la section que j'ai fait pour les SSR+, parce que vous allez voir en fait on n'a pas tous les SSR+, et même en vrai c'est pas non plus une section folichonne, mais il y a quand même 2-3 trucs à faire. Alors j'ai pris Macheni de base, tout simplement parce que c'est un très bon tank pour le début, et surtout c'est une unité qui va bien fonctionner avec aucun doublon. Sinon en fait Evan je l'avais déjà, sinon je l'aurais mis. Il y avait qui d'autre? Il y avait Jade qu'en fait que j'ai drop en early, enfin au hasard. Donc pareil, j'ai pas besoin de le mettre, même si en vrai Jade je conseille pas tout de suite. Donc vous pouvez le voir, bon bah c'est Machini que j'ai eu. Sinon Albeda pareil, très bonne unité, qui pareil va fonctionner à bas investissement, même si plus vous en avez, mieux c'est, on connaît, on fait pas l'erreur, les soutiens, on met des doublons dessus. Yang elle est excellente pour son grouping et pareil, sans doublon elle fonctionne très bien. En fait là c'est que des unités, les trois là elles fonctionnent très bien, dans les 4 plutôt, elles fonctionnent sans doublon. Après Garam pareil, c'est un très bon support aussi parce que Garam c'est vraiment mon support préféré dans le jeu. Mais ouais quand même, aller chercher des doublons sur Albeda et Garam en priorité, avec Bam éveillé je l'ai mis parce que pareil c'est une bonne unité, il peut servir de DPS. Il peut aussi servir de sub DPS, il est invincible, il baisse la défense, mais il applique des effets, enfin c'est un bon personnage en général. Et surtout comme je vous dis que j'ai pas invoqué sur Dawn, et j'ai pas Kaiser sur ce compte, donc il faudra quand même, pour les mains bleus, pour les trials, même si après il y aura Eurek Mazino que j'ai invoqué, je voulais quand même assurer un petit bam. Bon je le mets, et aussi on va pas se mentir, la section elle était pas non plus génialissime. Là en dessous de toute façon là, toute cette ligne en bas, à part Albeda, c'est oublié. L'élément vert, pareil, je vous en parle même pas, c'était, je sais plus c'était qui, il y avait Ren. Je crois qu'il y avait, oui, il y avait Iwa aussi. Mais Iwa, vu qu'on vous donne dans l'invocation non-stop, franchement, elle est pas gâcher un slot pour elle, vu que vous allez l'avoir max de toute façon. Ici, Violet, c'est pas folichon, on va pas se mentir. Gusteng, pareil. Karaka, ça peut être bien, mais en fait, au début, on va prioriser Varagav. Et même si on est free to play, en fait, on va garder Varagav très longtemps et Karaka, on ira le monter plus tard, quand on aura vraiment un bon compte avancé. Gusteng, j'en parle même pas. White, bah on a l'invocation donc ça sert à rien. Et Macheni, bah en fait, Macheni, même si c'est un bon DPS, déjà ce que j'aime pas avec le personnage, c'est qu'elle va vraiment demander du grouping. Et aussi, bah on a juste White,
qui est déjà là, donc ça sert à rien d'avoir 2 DPS pour l'instant. Asensio, voilà, c'est comme Mustang. Dataurek, j'en parle même pas. Evan, pareil, en fait, Evan, c'est vraiment le support par excellence qui va vraiment ne pas nécessiter de doublons. Enfin, c'est toujours bien d'en avoir, mais c'est vraiment pas la priorité en termes de support. Vaut mieux prioriser Iwa, Albeda, Garam, je trouve, que Evan. Parce qu'en fait, Evan, le seul gap que vous allez voir, c'est quand il sera R5 et que vous allez pouvoir spammer l'ulti quand il va arriver. Enfin, pas spammer, mais invoquer directement l'ulti. Et enfin, on a Edan. Alors, Edan, si je l'ai pas sélectionné, tout simplement parce qu'on a Machini. Mais sinon, vu que j'ai pas que Machini, du coup, je vais pouvoir l'enlever et je vais mettre Edan à la place. Parce qu'Edan, il va surtout être utile à la fin, mais plus tôt on le commence, mieux c'est. Comme ça, quand on aura besoin de lui, bah, on l'aura max et c'est plus judicieux. Étant donné que c'est l'un des seuls personnages même du jeu qui possède des dégâts sur les pourcentages de PV max, ce qui sera vraiment utile pour le endgame. Donc voilà. Bon, je crois que j'ai un petit peu fait le tour pour l'instant. Petite vidéo tranquille, on fait pour la reprise. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère que cette petite série va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.